you know what I mean? Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et arrête de te foutre de ma gueule quand je fais mes intros, enfoiré. Et ce titre que vous voyez en ce moment même, je vous jure, il est totalement pas fake du tout, pour une fois. Hein, d'habitude, j'ai l'habitude de faire vidéo adieu, après je suis de retour sur YouTube, après je vous quitte, après je reviens finalement sur YouTube. Donc là, réellement, le titre n'est pas faux. J'ai fait donc du coup appel à Twitch. J'ai fait plutôt ce qu'on appelle c'est ça. Ouais, un appel du coup pour ma sanction. Et toujours pas de réponse. Donc je pense que malheureusement, c'est ce qu'on peut appeler un ban définitif qui pour moi est quand même assez douloureux. Même certaines personnes m'ont dit cher, ils étaient très heureux. Et en fait, ça me gênera toujours de voir des humains être heureux du malheur des autres. Peu importe ce que la personne t'a fait. Et même déjà, à qui j'ai fait du mal sur YouTube. Je me suis bastonné entre guillemets avec deux gars, mais je suis quelqu'un de très gentil. Et les gens ont pour habitude de toujours bien oublier les bons côtés que les personnes ont, les bonnes choses qu'ils font. Par contre, quand c'est du mal, ne t'inquiète pas qu'ils s'en rappellent très très bien. Ça, ils l'oublieront pas. Parce que, en fait, quand une personne est mauvaise, elle n'oublie pas le mauvais. Quand une personne est bonne, elle n'oublie pas le bon. Donc d'un côté, je pense qu'il faut se remettre en question. Pourquoi je retiens que le bon et pourquoi je retiens pas que le mauvais? Ou pourquoi je retiens que le mauvais et pas le bon? Il faut se poser ces bonnes questions-là. Et je pense que quand tu te poses ces questions-là, ça va t'amener à réfléchir. Juste pour cette vidéo, n'oubliez pas vraiment le petit like, le petit abonnement qui fait plaisir et le petit partage de la famille. Voilà, je pense que ça réfléchira à beaucoup de gens. Mais il y a encore Deserto France qui a parlé de beaucoup de transferts, beaucoup de gens qui sont en train de quitter entre guillemets Twitch et qui sont en train de partir sur d'autres plateformes. Ça explique à mon avis beaucoup de choses. Que Twitch, déjà, j'ai l'impression, avec tout l'amour que je portais pour Twitch, ne respecte plus énormément ses streamers. Je vais vous faire un petit débat sur ça, je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé et on va être un peu plus précis, d'accord? Juste j'espère que vous allez aimer cette vidéo, qu'elle va vous parler un petit peu et qu'elle va vous donner l'envie de réfléchir, d'accord? Si je peux vous donner quelques conseils, je vous le donnerai avec grand plaisir étant donné que j'ai passé plus de 5 ans, 6 ans sur Twitch et pareil sur YouTube, bon un peu plus sur YouTube, mais je vais pouvoir vous faire réfléchir dans cette vidéo. Oui? Il y a un mixeur en description. Oui, alors attention, ce soir je serai en live, j'ai un petit peu oublié. Ce soir je serai en live sur Mixer, qui est une nouvelle, pas vraiment, mais une nouvelle plateforme de streaming, en tout cas en France. Vous savez que Ninja a quitté Twitch pour Mixer, donc j'y serai également. Tout à l'heure, on a lancé un petit live pour déconner, on a été plus de 300 au total, ce qui est juste énorme pour un premier live, c'était juste un live test, d'accord? Donc rejoignez-nous, nombreux et nombreuses, pour les vrais en tout cas. Je sais que certains ont rien à foutre de mes lives, qui kiffent juste mes vidéos, qui kiffent pas me parler en direct, sauf que là on est vraiment pas nombreux, on va pouvoir parler en direct, on va pouvoir rigoler, soirée de fou ce soir, donc rejoignez-moi, le live est en description. Qu'est-ce qu'il faut pour aller sur Mixer? Un autre mail. Un autre mail, donc voilà, c'est un autre mail. Ou un compte Xbox. Voilà, ou un compte Xbox, vous pouvez nous rejoindre, de toute façon, ouais, c'est en bas, c'est en description, vous avez juste à aller cliquer sur le lien, la famille, on est en direct live, rejoignez-nous, je compte sur vous la famille, on est en direct là, maintenant pendant que je vous parle, je suis en direct, oui. Il y a un mixeur en description. Donc, vraiment la famille, rejoignez-nous, d'accord? Rejoignez-nous et j'espère juste qu'on va pouvoir s'éclater, se régaler, s'amuser et vous divertir. Et pour ceux peut-être qui vont parler pognon, bah en fait je passe partenaire Mixer que dans 2 mois. Donc là c'est vraiment total cool Raoul, il n'y a pas de pognon, il n'y a rien du tout. Je passe partenaire Mixer dans 2 mois. Voilà. Donc rejoignez-nous et voilà. Il y a le lien en description. Vous savez comment créer un mail de toute façon pour nous rejoindre. Rejoignez-nous, on est pratiquement plus de 2000. Marhaba bikoum. Alors, on n'est pas très nombreux sur Mixer, pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui n'est pas du tout connue en France, ou en tout cas très peu connue. Par exemple, j'ai regardé tout à l'heure, le plus gros streamer FR, vous savez combien il avait de viewers? 30. Voilà. Pour vous dire, en fait, c'est très peu connu. Mais en tout cas, déjà, faire 300 spectateurs pour un mec qui a 1900 followers, c'est juste vraiment quelque chose de bien. Oui, voilà, c'est un très bon commencement, je trouve. Donc, rejoignez-nous nombreux et nombreuses sur Mixer. Alors, pourquoi j'ai un peu mal au niveau de Twitch? Tout d'abord, tous les rageux qui ont dit cher, bien fait pour ta gueule. Voilà, je vous en voudrais jamais. Je vous en voudrais jamais parce que, en fait, envers vous, j'ai pas su être un faux cul et me créer un personnage pour vous plaire. En fait, je suis qui je suis. Je suis un humain comme vous, avec des erreurs, des qualités. Quand j'ai fait des maraudes pour des SDF dehors, pour essayer d'acheter un camion, pour une association, pour aider les gens, ça tout le monde l'a oublié. Quand je suis allé voir encore le petit qui est malade, ça tout le monde l'a oublié. Quand je fais du bien, les gens l'oublient. Par contre, quand je fais du mal, ça fait beaucoup de vues, ça se partage, ça va partout et on vous partage en fait les mauvais côtés des gens. Donc c'est peut-être pour ça que certains vous êtes mauvais aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment beaucoup partager le côté négatif de chacun, le côté néfaste. Sauf que quand tu as 30% de négatif et 70% de positif, on va voir que ces 30% là. Mais les 70% des autres trucs positifs que tu fais, on va pas les voir parce que les gens vont pas les montrer. Et ça,
Je pense que c'est important de voir ce côté positif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes abonnés qui m'aiment, réellement, c'est les plus actifs. Parce qu'en fait, ils voient ces mauvais côtés d'Abdel. Ils le voient, mes abonnés. Mais en fait, ils voient ce gros côté positif. Et du coup, quand ils pèsent le pour et le contre, ils se disent quand même, bon, ce petit tonton-là, il me fait quand même bien marrer, il est con, voilà, on dahak bien, on rigole bien avec lui. Et voilà, c'est quelqu'un de positif. Et donc, ils voient le côté positif. Sauf que, pourquoi ça m'a touché de la part de Twitch ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ne respectent absolument pas leurs streamers. Ça fait 2 fois que je suis ban de Twitch, en sachant que la première, c'était vraiment un ban abusif. Dans le sens où, en fait, il y avait... Je vous explique ce qui s'est passé. Il y avait un gars, en fait, qui insultait ma femme. Et en fait, du coup, je suis allé revoir l'ancien ban. Et en fait, c'était pas pour insulte que je me suis fait ban. C'était parce qu'en fait, il y avait un mec qui stream stalké. Et en fait, il était venu sur le live, il mettait des trucs coraniques. Des chants coraniques, des gros mots, des Allah Akbar et tout. Et en fait, eh ben, moi, j'avais demandé aux admins du serveur de le ban, de prendre son IP et de le ban. Et Twitch, ils ont entendu IP, ils ont commencé à vriller. Ouais, West, nanani, ils ont commencé à se prendre la tête pour rien en fait. Et j'ai été ban pour ça. Donc, en me bannissant, ils ont banni et ils ont craché sur la gueule de 1600 personnes qui payaient 5 € d'abonnement par mois. Donc, parce que oui, en fait, quand vous êtes ban de Twitch, on vous supprime tous vos abonnements. On vous supprime votre partenariat. Donc déjà, vous n'êtes plus partenaire. Et vu que vous n'êtes plus partenaire, les 1600 personnes qui étaient abonnées à moi se sont retrouvées, eh ben, comment on peut dire ça ? Sans abonnement. Ouais. Voilà. Du coup, il y a 1600 personnes qui ont payé 5 € et qui se sont retrouvées sans abonnement avec leur streamer banni par Twitch Amérique. Parce que souvent, on me dit souvent c'est Twitch Amérique qui t'a banni. Parce que moi, il faut savoir que je parlais beaucoup avec Twitch France, donc Corentin et tout. Il a toujours été très gentil, très correct. Très respectueux pour ceux qui vont dire peut-être Twitch c'est raciste, pas raciste. Non, mais je connais Corentin, il a toujours pris soin de moi, toujours envoyé des t-shirts quand il fallait, m'a envoyé des vestes Twitch. Twitch France a toujours été respectueux, nanana. Vraiment, Twitch France, il n'y a rien à dire. Twitch américain, ils en ont absolument rien à foutre des Français. Quand un Français se fait dégager, rien à foutre. Quoi, il a 5 ans, 400 000 followers. Il a combien 2000 personnes qui payent un abonnement de 5 € sur notre plateforme. Rien à foutre, bannissez-le. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui est un peu triste. Et ce qui m'attriste réellement, c'est que j'ai même pas été ban pour moi. J'ai été ban pour une bagarre entre mon pote et mon petit frère. Voilà. Certains qui diraient qu'Oussama il a hagar mon petit frère. Vous savez que moi aussi, comme on m'a dit sur internet, j'ai hagar des mecs. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est ça. C'est exactement pour ça que j'ai pas réagi à Oussama. J'aurais pu attraper Oussama, lui mettre une patate, lui dire tu veux que je t'encule, tu touches à mon petit frère. Mais pourquoi je lui ai pas dit ça? Parce que je considère que moi, la hagra, oui, elle existe. Mais quand tu provoques des plus grands que toi, quand tu cherches la merde, quand tu cherches, à un moment donné, c'est normal qu'un grand, il va venir, il va t'en foutre une. C'est moi-même, le premier, que j'habitais à Marseille, à Grenoble, il y a plein de grands, ils me connaissent, ils m'ont hagar, ils m'ont frappé. Pourquoi? Quand ils m'ont frappé, les grands? Parce que je lui disais ça, le trou du cul, nique ta mère. Au bout d'un moment, le grand, il fait quoi? Il t'attrape, il t'encule. C'est aussi simple que ça, tu vois. Un merdeux qui t'insulte ta mère, un merdeux qui te manque de respect, un merdeux qui vient et te met des claques derrière la tête. Normal qu'à un moment donné, tu vas lui tirer un peu les oreilles. Normal qu'au bout d'un moment donné, tu vas lui dire, hé, n'insulte pas les plus grands que toi, respecte, tu vas lui parler. Après, tu vas voir qu'il comprend pas. Tu vas l'en coller une, tu vas lui mettre un coup de pied au cul. Voilà, et là, tu vas voir qu'il comprend. Tu te dis, oh, c'est bizarre, coup de pied au cul, il comprend. Quand on lui parle, il comprend pas. C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, Hagra, Hagra, c'est un mec mesquin, il est avec sa femme, il a rien demandé, t'as rien fait, t'arrives, tu le boulettes, tu le frappes. Pour moi, la Hagra, c'est vraiment quand t'as rien demandé. Tu vois, c'est quand t'as rien demandé. Là, oui, c'est la Hagra, t'as rien demandé à personne, t'as rien fait, pauvre de toi, on vient, on te nique. T'as rien fait, t'as rien demandé. Au bout d'un moment, tu cherches un grand, ouais, trop du cul, nique ta mère. Tu sais, tu cherches un mec, ouais. Au bout d'un moment, frérot, au bout d'un moment, il va te répondre. Faut arrêter de dire Hagra. Nous, Hagra, pour moi, ça a toujours été que ce soit à Marseille, à Grenoble. La Hagra, c'est quand tu frappes mesquin, quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quelqu'un qui t'a rien demandé. Après, oui, un mec qui dit nique ta mère, vous le boulettez, vous lui faites une boulette à 6, c'est de la Hagra. Mais pourquoi le mec t'a dit nique ta mère? Tu vois ce que je veux dire ou pas? À chaque fois, on en revient à ça. Si tu provoques pas, et si on s'attaque à toi, là c'est de la hagra. Mais à un moment donné, si tu cherches la merde, tu cherches la petite bête, tu te fais hagar. Faut pas être étonné, mon frère. Tu cherches la merde. Tu fais tout pour limite être hagar. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Bref, ils se sont battus, lui, mon petit frère. J'ai été ban. Ça m'a dégoûté parce que c'est moi qui ai été ban, c'est moi qui ai été sanctionné au final. Et après, je suis allé voir carrément Twitch. Ils ont un bot qui dit qui a été ban de Twitch. Donc du coup, ça fait beaucoup de réactions parce qu'en fait, il y a des gens qui s'abonnent à ce bot Twitch sur Twitter juste pour voir qui a été banni. Du coup, vous l'aurez bien remarqué, forcément sur ce compte-là, il y a plein de trop du cul qui vont suivre. Eh oui, parce que il y a des gens qui vont suivre pour se tenir au courant de qui a été ban, qui n'a pas été ban. Mais forcément, tous les connards, un peu là, qui rêveraient de voir tous les streamers bannis parce qu'ils gagnent bien leur vie, parce que c'est de la jalousie pure et dure, qui vont suivre ce compte et qui vont se dire, bon, j'ai hâte de voir qui va dégager aujourd'hui. Et quand j'étais dégagé,
Dégagé. Voilà, j'ai parlé blédard. Et quand j'ai été dégagé, il y en a plein qui ont dit cher. Alors que moi, voilà, je suis premier des personnes à souhaiter aucun malheur, même aux gens que j'aime pas. Je t'aime pas, mon frère. Je parle pas de toi. Je te parle même pas. Tu vois ce que je veux dire? Je t'aime pas, je citerai même pas ton blaze. Et c'est ça qui décrit et qui définit une pute et un mec qui est pas une pute. C'est ça qui définit ces deux choses-là. C'est les gens qui vont jacter sur les autres. Moi, il y a des gens, je les déteste et je parlerai jamais d'eux en live. J'irai jamais dans leur espace commentaire pour les tacler. Je suis pas fait de ce bois-là. Je suis pas fait de ce bois-là. Je suis pas fait du bois où je vais aller m'occuper de l'herbe de quelqu'un d'autre. Occupe-toi de ton herbe. Balaye déjà devant ta porte. Il y a quand même pas mal de saleté, je pense. Hein, c'est ça qu'ils oublient les gens. C'est pour ça aujourd'hui, il y a plein de gens, ils sont à découvert sur leur compte. Ils sont à Hess. Mais c'est normal. Arrête de balayer devant la porte des gens. Balaye devant la tienne. Et tu verras qu'en balayant devant la tienne, ta porte, elle sera déjà plus propre et ton herbe, elle sera déjà peut-être un peu plus verte. Et c'est ça aujourd'hui en France. On est dans une communauté qui est devenue totalement... qui rentre totalement toujours dans la vie des autres en fait. Mais trop, en fait, trop. Occupe-toi un peu de la tienne. Même si lui montre trop sa vie, s'il a fait ça, même lui, occupe-toi de la tienne. Fais en sorte que devant chez toi, c'est propre. Et après, si t'as envie d'aller balayer un peu chez le voisin, vas-y. Ah, vas-y, fais ce que tu veux. Mais balaye déjà un peu devant la tienne. Je pense que c'est la chose la plus importante. Bref, oui. Les mixeurs en description. Ah, bah tiens, Je peux te dire un truc, moi? ouais, mon frère, Audi. Ouais, donc juste aussi pour vous dire, n'hésitez pas vraiment à aller venir sur Mixer, le compte, la création, ça va vous prendre 2-3 minutes. Et Même ceux qui pas. veulent, même pas, tu vois, et ceux qui veulent parler à Abdel, profitez-en parce que c'est le début, donc forcément il n'y a pas beaucoup de monde. Donc il va vraiment, vous aurez plus de chances qu'il vous voit sur le chat, etc. parce qu'il sera vraiment avec vous et il n'y a pas beaucoup de monde, donc n'hésitez pas vraiment à venir. Voilà. Donc, je tiens encore à le dire et à le redire devant vous tous en vidéo, mes abonnés. Ce ban de Twitch est totalement justifié. Je reconnais que ce ban de Twitch est totalement justifié et je le mérite entièrement parce que mon frère et mon pote se sont battus, donc je le mérite entièrement ce ban. Mais j'ai été ban aussi d'une façon un peu dure parce que j'ai été ban une fois déjà, avant. Mais sauf que le ban d'avant, lui par contre, était intolérable. Intolérable dans le sens où en fait, quand j'ai dit l'IP, c'était pour l'IP du gars à bannir sur GTA RP. Ouais, l'IP5M, quoi. Voilà, l'IP5M pour bannir le gars qui insultait ma femme et qui mettait des trucs d'attentat sur mon live et tout ça. Donc, au final, tu peux voir que Twitch, même si tu as 5 ans d'ancienneté, 6 ans et que tu as plus de 400 000 followers, ils ne protègent absolument pas leurs streamers, étant donné que la protection, elle est entièrement autour du viewer, et peu importe qu'il insulte ta mère, t'es mort, ou qu'il met des sangs coraniques ou des trucs, on va protéger cet individu-là au lieu de protéger le streamer. Parce que moi, je peux vous dire que Twitch Amérique, ils n'ont pas cherché à comprendre midi à 14h. Quand il y a la première embrouille de l'IP, j'étais ban direct. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Et là, du coup, vu que c'était mon deuxième ban, ils en ont rien à foutre. Il y a encore 500 personnes qui ont retrouvé leur sub, qui ont payé 5 € pour être sub à moi par mois, qui ont retrouvé leurs 5 € jetés à la poubelle. 506 personnes, ou 7. Encore une fois de plus, qui se retrouvent avec 5 € jetés à la poubelle. Bref, la famille. On va passer sur Mixer. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi, va sur ta seconde chaîne, Abdel Padrol, il me semble. C'est elle, c'est Abdel Padrol, la deuxième. Abdel Padrol, on verra. Là, je vais Tâter le terrain. tâter le terrain sur Mixer, on va voir si c'est cool. Là, pour l'instant, ça a l'air cool, ça a l'air tranquille. Les gens ont l'air d'être cool. Donc, on va streamer, voilà, pour le plaisir. Si ça nous fait un petit peu d'argent, tant mieux. Si ça nous fait pas terriblement beaucoup d'argent, c'est pas grave. En tout cas, on est là pour venir rigoler avec vous, pour venir passer des soirées de stream. Et pour pas s'obliger à stream comme avant. Des fois, je me forçais. Et ça, c'est quelque chose que déjà, j'ai totalement retiré. Me forcer à stream. Et je me forçais vraiment. Et wallah, hein, que Dieu me rende aveugle. Hein, je ne forçais pas pour du pognon. Je forçais réellement pour liver. Et je sais que quand je livais, je commençais un live pendant 15-20 minutes. Et ben, après, j'étais dedans. En fait, c'est bon. C'est pour 8 heures. J'étais bien. Et je partais pour 8 heures. Et souvent, si je le faisais, c'était vraiment pour votre plaisir. Donc, sachez-le, je n'ai rien contre personne. Je déteste personne, je fais que me défendre quand ça attaque à moi. Je déteste personne. Je vous souhaite du mal à personne. Le mot chef, je le sortirai même pas à mon pire ennemi. Le bienfait pour ta gueule. Mais de toute façon, le karma de Dieu finit toujours par tomber sur ces gens-là. Moi, je fais rien. C'est Dieu qui s'en occupe, vous inquiétez pas. Ceux-là, ils vont pas très très loin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mixeur en Va te description. faire foutre. Là, donc voilà la famille, que ça soit Desserto, merci beaucoup en tout cas pour leur publication Desserto France. Ils ont très très bien, comment dire, ils ont très très bien résumé la situation. Ouais. Vraiment, ils ont très très bien parlé. Le gars en tout cas qui s'est occupé d'écrire l'article sur moi, il a très très bien fait. Respect.
Et que ce soit Twitch, France en tout cas, je n'ai absolument rien contre vous. Corentin, je n'ai absolument rien contre toi, tu as toujours pris soin un petit peu de moi. Quand il y a eu des problèmes, mon frère il avait pris une fois une réplique, tu m'as appelé, ouais, Abdel, ton frère il a une réplique, nan, il faudrait que tu l'enlèves, je l'ai enlevé. En tout cas, Twitch France, vous avez toujours été correct avec moi. Et je vous remercie pour ça. Et je tiens pas à faire l'enculé en partant en faisant un fuck à Twitch. Ça m'intéresse pas. En tout cas, encore merci à Twitch France. Voilà, pour le temps passé. Merci à vous. Merci à tout. Merci à toute ma communauté. Merci à mes plus de 400 000 followers. Et de gros bisous à tous. Et prenez soin de vous et de la MIFA à tous. Et on se tient au courant sur Mixer. Et je pense que vous me retrouverez plus sur Twitch. Parce que là, bah, j'abandonne plus de pratiquement 500 000 personnes sur Twitch. Voilà. Ça me fait un peu chier pour les personnes que je laisse dessus, mais bon. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Merci. Il y a Mixer en description. Ciao. Game extrême.